Je vais expliquer différemment pourquoi il faut faire tomber les secrets d'État que avec justement une conscience. Nous avons fait des secrets d'État, chaque État, chaque continent, selon des anciennes guerres. Les guerres ont commencé depuis longtemps, presque la nuit des temps, depuis que l'homme s'est séparé des commandements essentiels de la vie. Mais à toute époque, il y a toujours eu des... Comment on appelait ça à l'époque ? C'était des informeurs, c'était des... je sais plus le terme exact. Mais bref, au jour d'aujourd'hui, on l'appelle l'espionnage et le contre-espionnage. Enfin, vous vous doutez bien que depuis la nuit des temps, même si vous le cachez au grand public, il y a toujours une minorité qui sait réellement ce qui se passe. Dans les années 80, on croyait que James Bond, jamais on le vivrait. C'est pas qu'on le vivait pas dans les années 80, c'est que c'était du domaine secret défense. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est capable de voir que tout cela était bien réel dans les années 80. C'est juste devenu public. Quand d'autres croient que le secret défense se fait juste sur la technologie et que toutes les évolutions se font par la technologie, j'expliquerai dans d'autres vidéos quelle peut être la chance de la technologie et quel peut être le danger de la technologie. The War Machine Human. Ne faites pas une technologie intelligente. Quand vous voulez comprendre qu'est-ce que vous devez choisir au jour d'aujourd'hui et comment créer votre futur, servez-vous de tous les films qui se sont passés pendant 20 ans, car c'est la réalité. Ça s'est vraiment passé comme ça. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le problème avec les voyages dans le futur, ou le problème avec les voyages surtout dans le passé, est-ce que on voyage dans le temps ou est-ce que on crée une nouvelle dimension ? C'est la grande question. Notre univers est multidimensionnel, ce qui fait que si vous allez dans le passé et que vous changez une réalité au passé, eh bien ça sera la dimension de ce présent qui changera. Donc du coup, plus vous irez dans le passé et plus vous créerez de nouvelles dimensions. Dans le futur, c'est moins gênant, parce que notre propre futur n'est tout simplement en évolution constante. C'est juste ce qu'on est capable d'accepter aujourd'hui, ce qu'on est capable tous ensemble de comprendre. Et si au jour d'aujourd'hui n'est que la suite d'hier, je vous dirai que demain n'appartient juste de ce que l'on crée au jour d'aujourd'hui.